Salam alaikum les futurs pèlerins, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Umrah Ensemble, la chaîne où vous retrouverez des retours d'expérience au sujet de la Umrah. Et dans ce premier épisode de la série Umrah sans agence, nous vous partageons notre départ depuis Marseille pour Jeddah, notre expérience avec le TGV sur place et également nos premiers instants à Médine. On est bien arrivé à Jeddah et là, comme vous pouvez le voir, la station de train est très bien indiquée, donc on va suivre cette indication. Voici l'entrée pour la gare, donc vous passez les portiques et vous accédez à une petite salle d'attente et ensuite les quais. On va y passer Inch'Allah. Avant cela, je vous montre très rapidement. Ici, vous pouvez prendre vos billets, donc c'est un guichet, vous pouvez passer par les machines automatiques, c'est en fonction de votre choix, et vous pouvez aussi passer directement par leur site web. C'est vrai que c'est moins cher, mais voilà, vous avez toujours cette pression de rater l'avion, enfin de rater le train, pardon. Là, vous le prenez directement à votre aise et vous pouvez patienter dans un salon qui est juste au-dessus, je vais vous montrer, qui est vraiment sympa. Ce qui est bien, c'est que franchement, la gare est ultra accessible. C'est hyper facilité parce que vous allez arriver au niveau des arrivées qui se font derrière cet aquarium-là que vous voyez. Et vous avez juste à avancer un peu et Inch'Allah, vous allez avoir directement sur votre droite le guichet et les machines automatiques, Inch'Allah. Voilà. Donc là, je vais vous montrer le salon dans lequel on s'est posé pour attendre. Je fais une petite pause pour vous indiquer que vous retrouverez en description le lien de l'article qui regroupe toutes les informations de cet épisode. Vous avez le Starbucks qui est juste en haut. Vous laissez le Starbucks sur votre droite et en fait vous allez hop sur la gauche ici. Ici vous avez d'ailleurs un bureau de change, ça peut être très utile. Donc vous prenez les escalators. Et en haut des escalators, vous allez avoir le salon pour attendre confortablement l'arrivée de votre train plutôt que d'aller en bas dans la salle d'attente où ce sont des chaises en métal. Là, c'est vraiment hyper confortable. Je monte comme ça, il y a des canapés, il y a des chaises et c'est lumineux, c'est top. Et de ce côté, vous avez donc la vue sur la gare et donc là vous pouvez également voir juste en dessous la salle d'attente lorsque vous passez les portiques. Nous sommes sur le quai, je vais vous montrer du coup le TGV, on va le découvrir en même temps que... Enfin je vais le découvrir en même temps que vous. Donc voilà, vous pouvez voir. Il y a pas mal de monde d'ailleurs. Et bon, ça fonctionne comme en France, hein. Vous avez sur votre ticket le numéro de votre voiture, le numéro de votre place. Hop. Bon, pour ma part, je suis voiture 12. Là, on est à la voiture 2. Donc, une bonne marche m'attend. Donc, ce que je vais faire, plutôt que d'aller jusqu'à la voiture 12, je vais vous montrer directement. Je monte. Donc là, il y a les bagages, enfin il y a les porte-bagages. Et franchement, c'est juste ultra qualitatif. C'est magnifique. Alors je suis arrivé à bon port. Alors finalement, tout à l'heure, ce que j'ai filmé, c'est la première classe. Donc nous, on est en classe économie. Et bon, comme vous le voyez, on est quand même très bien. On a vraiment de la place aux genoux. Il y a tout pour mettre les bagages, c'est spacieux. On est bien arrivé à Médine, donc avec la LGV, comme vous pouvez voir. Et là, on va soit prendre le bus, Inch'Allah, soit prendre un Bolt, on va voir. En tout cas, le trajet en train était vraiment confortable. C'était franchement super. Il y a même des prises pour vos téléphones, si vous voulez charger votre téléphone. Il y a une cafétéria. On y est vraiment confortable. Je vous montre un bon plan pour vous rendre à Masjid Nabawi directement depuis le train quand vous arrivez à Médine. Vous avez ce bus, le 300.
c'est 11 riels 50 et il vous emmène directement au Masjid Nabawi. Ce bus fait partie du réseau de transport en commun qui est offert par la ville de Médine. Pour pouvoir accéder au transport, il vous faut en fait télécharger l'application et payer par le biais de l'application. Pour notre part, nous ne l'avons pas utilisé pendant notre séjour pour des raisons que nous vous expliquerons dans un épisode spécifique au transport. Nous restons tout de même persuadés que c'est un transport qui est très pratique, d'autant plus que le réseau couvre l'ensemble de la ville de Médine. Alhamdulillah, on est au Masjid Nabawi. C'est tellement beau, c'est tellement beau. La mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam. Alors on sort tout juste de Salat al-Asr, on va aller du côté de Souq Tabbakh. On va aller manger Inch'Allah, on vous emmène avec nous. Là nous sommes sur la route de Souq Tabbakh. Ici là vous avez Masjid Bilal. Souq Tabbakh c'est un lieu où vous avez plein de restaurants. Plein de restaurants. Et là on va voir un restaurant de poisson qui s'appelle Blanc la Fiche. Donc vous l'avez bien compris, c'est du poisson qu'on va manger. Et on vous emmène avec nous. Sur la route, vous avez plein de vendeurs ambulants. Alors, il faut faire attention parce qu'ici c'est très dense en termes de circulation. Donc il faut vite s'imposer en tant que piéton. Hop. Donc là, on va tourner à gauche. Voici ce que l'on appelle Souq Tabbakh. Donc comme vous le voyez, c'est plein de restaurants. Voici ce que vous pouvez trouver dans Souq Tabbakh. Genre de poisson frit comme ça. Et voilà ensuite ce que ça donne dans les assiettes. Donc les gens viennent en famille ici. Alors nous on n'est pas trop poisson frit, on est plutôt poisson cuit au four. Donc on va aller goûter un plat cuit au four, Inch'Allah. Et c'est ici que l'on va manger le poisson cuit au four chez Banglafish. Comme vous le voyez, ils ont des super avis. Du coup, on a décidé de venir manger du poisson ici. Free. Free like this. Yeah, free. Exact. هذا جيد زيتون زيت زيتون. جيد Franchement, c'est beau, hein. Bismillah. Je pense qu'on peut dire que l'assiette parle d'elle-même. Ah, tout à fait. Là, on parle. Là. On lui a mis la tête au carré. Et il reste plus que les os. On s'est régalé. Et pendant tout le périple, on s'est dit qu'on allait manger dans des restos plutôt que de prendre
une formule demi-pension dans des hôtels, etc. L'idée c'est de découvrir vraiment la nourriture qui se fait sur place. Et Inch'Allah, on vous partagera quand on ira dans un resto, on essaiera de vous partager l'expérience qu'on a eue dans ce resto. Comme ça, si jamais vous en recherchez un quand vous serez sur place, vous pourrez vous appuyer sur notre expérience, sur l'expérience de toutes les personnes qui ont mis des avis sur ces restaurants, parce qu'à la base, nous on y va parce qu'on s'appuie sur les avis. Et c'est ce que je vous encourage à faire quand vous partez en voyage. De toute façon, partez pas à l'aventure, quoi. Ainsi s'achève cet épisode, nous espérons que vous y trouverez des informations utiles pour organiser votre séjour. Vous retrouverez en description le lien de l'article qui résume l'ensemble de l'expérience que nous avons vécue dans cet épisode. N'hésitez pas à nous partager en commentaire vos retours concernant ce premier épisode, nous serons ravis de les lire. Et pour ne rien rater de l'aventure, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Salam alaikum les futurs pèlerins.